Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et non, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour aujourd'hui. Enfin, quand je dis de retour, je vous filme aujourd'hui cette vidéo parce que j'ai pas mal d'infos à vous donner et peut-être quelques explications aussi à vous donner, bien que je n'ai pas à me justifier sur sur mon absence de YouTube de ces quelques semaines qui sont passées en fait. Mais je reçois quand même beaucoup de messages et je vous remercie beaucoup à toutes celles qui m'ont envoyé des messages pour savoir si tout allait bien, comment ça se faisait qu'il n'y avait plus de vidéos, que vous étiez triste, tout ça. Donc merci, ça me va vraiment droit au cœur. Donc aujourd'hui j'ai profité de ces vidéos, donc Quoi de neuf Delphine, vous savez, ce sont les vidéos que je partage avec vous, dans lesquelles je vous donne pas mal d'infos en général sur, soit sur la chaîne, sur des choses qui vont arriver, tout ça. Et donc aujourd'hui je vais vous profiter donc de cette vidéo pour vous dire un petit peu le pourquoi du comment. J'étais absente ces derniers temps, donc sachez qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées au plan personnel, enfin au plan privé, voilà, comme au plan professionnel. J'ai eu pas mal de choses à gérer. Je pense que ce n'est pas fini encore, puisque ça va encore durer, je pense, sur quelques semaines, voire quelques mois. Peut-être que je vous en reparlerai un petit peu plus, mais voilà, je veux dire, côté sphère privée, on va dire, il y a des choses qu'on aime bien comme garder privées. C'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on partage non plus tout avec vous. Donc voilà, il y a des choses que j'ai envie de garder quand même un petit peu pour moi. Donc voilà, j'ai eu pas mal de choses à gérer de ce côté-là. Côté professionnel, comme vous le savez, j'ai démarré donc mon activité donc de masseuse énergéticienne. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle maintenant puisque je magnétise également et je fais du soin énergétique. Je vous l'avais raconté, je crois, dans une dernière vidéo, il me semble. Je me souviens plus très bien. De toute façon, je vous ferai une vidéo room tour comme c'était prévu, mais j'ai un petit souci avec les derniers détails de ma déco, on va dire. Donc j'attends encore 2-3 bricoles avant de vous filmer ça. En tout cas, l'activité a démarré donc comme c'était prévu, donc le 1er septembre. J'ai déjà eu quelques clients. Ça fait drôle d'ailleurs de dire ça, quelques clients. J'aime pas trop ce mot-là, mais bon, on peut pas appeler ça des patients puisque je suis pas médecin. Mais en tout cas, j'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir, desquelles j'ai eu de très bons retours, notamment au niveau des résultats. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai commencé également à magnétiser à distance. Donc là, apparemment, ça fonctionne aussi plutôt bien. Donc je pense que je vais continuer à travailler un petit peu mes ressentis et à travailler un petit peu là-dessus aussi et peut-être proposer après des soins à distance parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit que c'était dommage qu'elles ne puissent pas venir. Alors c'est vrai que pour les massages je ne pourrais pas faire grand chose pour vous, mais peut-être qu'au niveau de quelques soins énergétiques ou du magnétisme à distance je pourrais voir ça pour la suite, une fois que je prendrai peut-être un petit peu plus confiance en moi également, puisque c'est toujours c'est toujours un petit problème aussi de confiance en soi. Alors voilà une partie des raisons donc de mon absence de ces dernières semaines. J'ai aussi eu, vous le savez, un été qui a été très chargé. Je me suis pas beaucoup reposée cet été comme je le fais à mon habitude, puisque d'habitude en été je prends vraiment le temps de prendre soin de moi. Je me repose beaucoup, je fais toutes les choses que j'aime bien faire, que j'ai pas en général le temps de faire tout le reste de l'année. Et là, comme j'étais très très occupée comme Sophie avec notre formation pour vous la mettre en ligne, donc au mois de septembre, on a beaucoup carburé là-dessus, on a beaucoup travaillé là-dessus. En parallèle, donc je vous disais, j'avais des choses au niveau privé et donc pour démarrer mon activité de masseuse qui m'ont pris beaucoup de temps. Tout ça a généré donc beaucoup de travail, beaucoup d'efforts aussi, puisqu'on n'a rien sans rien, n'est-ce pas? Et je me plains pas du tout là-dessus. Je suis d'ailleurs pas du tout en train de vous faire cette vidéo pour me faire plaindre, bien au contraire, puisque quand on a envie de prendre son avenir en main, écoutez, il faut mettre la main à la pâte et justement il faut s'en donner les moyens, il faut travailler dur pour ça. Donc je suis plutôt contente parce que à ce niveau-là, les résultats, écoutez, commencent à se faire sentir, donc ça c'est plutôt sympathique. Simplement, comme Sophie me l'avait dit, attention à trop tirer sur la corde, Delphine, tu risques d'avoir le retour de bâton, tu vas avoir un coup de mou et tout ça. Et effectivement, on pense toujours qu'on est plus fort qu'on ne l'est en fait. Et j'ai eu, une fois qu'on avait donc terminé cette formation et que nous l'avons mise en ligne, je vous en reparlerai d'ailleurs juste un petit peu plus après en fait dans cette vidéo, j'ai eu un gros coup de mou en fait. J'ai un pic en fait, comme si tout mon stress, tout ça était tombé d'un coup et j'ai eu une grosse fatigue. Donc vous le savez, j'ai eu des gros soucis de sommeil durant tout cet été. J'étais au taquet en fait durant tout l'été et donc là en fait toute la pression est retombée d'un coup. Donc j'ai été très fatiguée. Là ça commence seulement à aller mieux.
J'ai eu aussi un gros pic de stress et de tension aussi, puisque toutes ces nouveautés, voilà, ont généré, ben voilà, forcément, ça génère pas mal de questionnements, pas mal de remises en question aussi. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai également eu comment on appelle ça, voilà, un pic au niveau de ma peau aussi, c'est-à-dire que bon là ça commence à aller mieux, vous le verrez peut-être encore un petit peu. J'ai fait une grosse poussée d'eczéma au niveau du visage et j'ai eu beaucoup de boutons, sûrement voilà, dû au stress aussi. À la fin, en fait j'ai mangé aussi un petit peu n'importe quoi. J'ai essayé de me réfugier, je pense, un petit peu dans la nourriture et forcément c'était pas que de la nourriture saine. Voilà, donc tout ça a généré un gros amas de merde, on va dire, voilà, on va appeler les choses par leur nom. Et j'avais un gros moral en berne et j'ai eu un petit peu de mal, je vais pas dire à m'en sortir, mais voilà, j'ai eu un gros coup de mou, un gros coup de laisser aller et j'avais plus envie trop ni d'être sur les réseaux, ni de prendre ma caméra, voilà, pour vous faire des vidéos, parce que déjà, j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie que ce soit un truc qui soit fake en vous disant devant la caméra ouais tout va bien, salut les filles, machin, je gère grave et tout, alors que ça n'allait pas du tout quoi, donc c'est pas du tout mon genre et j'ai non plus pas du tout envie de me forcer à vous faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Je sais que certaines attendent ces vidéos parce que ça leur en même temps ça leur remonte le moral, ça vous booste aussi, ça vous apporte beaucoup d'énergie positive. Mais je veux dire, si moi-même je n'ai pas d'énergie positive à vous communiquer, je trouve ça vraiment malsain et un petit peu du foutage de gueule. De vous montrer ça alors que finalement dans ma vie de l'autre côté ça va pas du tout. Voilà, donc je vais pas m'excuser en fait d'avoir été absente, c'est tout simplement voilà parce que je n'y arrivais pas, c'était au-dessus de mes forces de vous proposer des vidéos. Donc là aujourd'hui ça commence à aller mieux, tout commence à se mettre un petit peu en place, donc je commence à revoir un petit peu la lumière, on va dire au bout du tunnel, alléluia. Mais voilà. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux, d'être vraiment de me remettre dans des énergies positives. J'ai repris la méditation aussi, et j'essaye vraiment de toutes mes forces de m'accrocher en fait à ce qu'il y a de mieux, à ce qu'il y a de bon dans la vie, et ça marche plutôt bien. Je vous ai également touché donc 2 mots juste avant donc de la formation que nous avons sortie avec Sophie, donc cette fameuse formation donc de beauté ayurvédique du visage au naturel. Donc écoutez, la formation elle marche plutôt bien, on a pratiquement une bonne 50aine de personnes déjà maintenant qui ont pris cette formation et franchement merci à vous pour votre confiance et pour vos super retours parce que voilà, ça nous fait vraiment plaisir sachant qu'on a travaillé quand même plus de 2 mois d'arrache-pied donc sur cette formation pour vous proposer quelque chose qui soit écoutez de qualité et surtout qui réponde à vos besoins et à vos questions. Là j'en profite justement aussi encore avec cette vidéo là pour vous dire que la formation est encore à prix réduit, donc je crois qu'elle est à moins 25%, moins 20% encore jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à fin septembre en fait. Donc là au lieu d'être à 87 €, elle est à 67 €. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens dans l'article relié ainsi que dans la barre en bas donc de cette vidéo. Et je vous mettrai également les petites vidéos d'introduction que Sophie et moi on a faites chacune de notre côté pour vous expliquer un petit peu écoutez ce qu'il y a dans la vidéo, ce qu'il y a dans la formation, ce que vous allez y retrouver, si elle est faite pour vous, et voilà, comme ça vous aurez le package complet. Et en tout cas merci encore une fois à toutes celles qui l'ont pris, ça nous a fait vraiment super plaisir. Alors comme je vous l'ai dit aussi un petit peu succinctement dans ce début de vidéo, dans ce sommaire un petit peu, on va dire ça comme ça, donc j'ai démarré donc mon activité donc de masseuse énergéticienne, ce qui me prend aussi également beaucoup de temps puisque je compte entre 1 heure et 2 heures donc par personne qui viennent me voir, parce que je me rends compte que les gens, bien au-delà de venir chercher un petit peu de bien-être par un massage, les gens en fait recherchent vraiment en fait du contact et de la communication, c'est-à-dire ils recherchent vraiment de l'échange et les personnes, je me rends compte qu'elles se confient beaucoup à moi et donc je peux pas leur dire en tout cas, écoutez, là c'est l'heure parce que on va passer au massage parce que j'ai quelqu'un d'autre après. Donc voilà. Donc maintenant je compte large, mais je compte au moins 2 heures par personne, donc je fais peu de rendez-vous dans la journée effectivement.
Mais j'ai envie de dire, je préfère vraiment privilégier la qualité à la quantité et je préfère vraiment privilégier un vrai moment de partage et d'échange avec les gens qui viennent me voir et je préfère approfondir à ce moment-là et vraiment répondre aux besoins et à leurs attentes. Donc ça c'est vraiment cool. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est que les gens qui viennent me voir sont vraiment ouverts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste là pour venir prendre le massage, ils sont vraiment réceptifs à tout ce qui est énergétique. Donc là, c'est vrai que je fais vraiment quelque chose à la carte, je fais vraiment quelque chose, moi j'appelle ça le massage intuitif, c'est comme ça que je l'ai appelé, puisque pour l'instant je n'ai pas appris à masser, mais je fais vraiment en fonction de mon ressenti. Et donc d'abord en fait je magnétise la personne, je fais un genre de scan corporel. Et en fonction de ce que je ressens, je vais travailler plus sur certains points en fait de la personne. Donc je vais magnétiser, je vais masser et je vais mettre du soin énergétique en même temps si voilà, s'il y a des cochonneries, des trucs à enlever à l'intérieur. Donc voilà. Donc je fais un gros mix et bah ma foi les retours sont plutôt positifs. Donc ça c'est vraiment cool et c'est quelque chose qui me donne confiance en moi et je me dis que bah voilà, mes ressentis sont plutôt bons. Sinon j'ai une formation Reiki qui va arriver, mais j'ai pas mal d'entre vous, je sais plus maintenant si je vous en avais parlé ou pas, je vous avais dit que j'avais des formations qui allaient arriver, mais voilà, je vous le dis maintenant, donc j'ai une formation Reiki qui va arriver donc au mois d'octobre, donc dans un petit peu moins d'un mois, donc à peu près 3 semaines, donc je vais passer mon premier niveau Reiki, j'ai vraiment très hâte parce que c'est quelque chose qui me parle au plus haut point depuis un petit moment déjà, et vous avez été plusieurs, ainsi que certains de mes amis, à me dire, écoute, cette formation Reiki te colle vraiment à la peau, c'est quelque chose que je pense dans lequel tu vas t'éclater, et je le pense aussi. J'ai trouvé une super formatrice, en plus, qui vient faire une formation donc à Metz. Donc là, j'ai très hâte de la rencontrer, elle a vraiment l'air très connectée, c'est ce qu'on va dire, et j'ai très hâte de la rencontrer, très hâte de faire cette formation avec elle. Donc là, j'ai vraiment, voilà, je suis au taquet pour le mois d'octobre, et donc j'ai également une formation massage qui va arriver. Donc là pour l'instant moi je propose juste un massage donc du dos, des épaules et on va dire de la nuque, des bras, voilà, je m'occupe juste de tout ce qui est en haut et donc je vous ai dit je mêle un petit peu d'énergétique avec ça et en même temps donc là je vais faire une formation donc sur une formation on va dire plutôt type professionnel qu'on peut proposer en fait dans un salon de massage, dans un spa, enfin voilà, chez l'esthéticienne, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Et donc là, je vais apprendre donc des vrais gestes techniques, donc pour proposer des massages un petit peu plus pro. Ça va être dos, donc jambes et un massage donc de l'ensemble du corps. Donc là, je pourrais proposer un petit peu plus de prestations. Je pourrais varier un petit peu plus mon activité, donc ça c'est plutôt chouette aussi et ce qui est bien c'est que je continuerai à faire quand même le truc un petit peu à ma sauce parce que en même temps je trouve que ce qui est sympa quand on crée son activité, c'est-à-dire que autant créer quelque chose qui nous ressemble et quelque chose qu'on aime vraiment faire. Donc moi ce que j'aime par-dessus tout c'est vraiment ce ressenti que je peux avoir par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle me dit, des douleurs en fait qu'elle a, mais aussi de toute l'histoire qu'il y a derrière ces douleurs. C'est à ce niveau-là que ça peut vraiment être intéressant et je pense que c'est vraiment là que je peux intervenir et l'aider pour quelque chose. C'est pour ça je pense le massage, le Reiki, plus le magnétisme, le soin énergétique, voilà, tout ça j'arrive à faire un petit mix et c'est vraiment un job en fait qui me ressemble et que j'ai dans la peau, vraiment j'aime ça et je suis super contente d'avoir pu me créer en fait un job vraiment sur mesure et là j'hashtag souvent quand je partage ça en fait sur ma page. Je vous mettrai d'ailleurs ma page, c'est l'enchanteuse, voilà, c'est comme ça que j'ai appelé donc ce nouveau job, l'enchanteuse. Voilà, je mets souvent I love my job parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffe mais au plus haut point et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime par-dessous tout. Donc je le partage aussi avec vous parce que maintenant ça fait quand même partie de mon quotidien également et donc si vous habitez pas très loin de chez moi, écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je serai ravie de vous recevoir. Voilà, je pense que je vais vous laisser pour cette première vidéo. Je ne sais pas quand arrivera la prochaine. J'ai encore plusieurs choses que j'aimerais partager avec vous. Voilà, tout dépendra du temps que j'ai, surtout de l'envie que j'ai. Ça sera vraiment ça, puisque je vous dis, j'ai quand même un petit peu le moral encore en dents de scie en ce moment. Ma peau n'est pas vraiment jolie, on va dire. J'ai beaucoup, bon là, pour une fois, voilà, j'ai un petit peu camouflé, j'ai mis du fond de teint minéral dessus pour camoufler un petit peu la misère, on va dire. J'ai commencé également un traitement
avec des petites ampoules et des gélules justement, voilà, pour aider à nettoyer un petit peu mon organisme. Je pense que j'étais un petit peu chargée aussi d'un trop plein de stress et de choses un petit peu négatives aussi. Voilà, c'est pas parce qu'on travaille dans ce domaine-là de la guérison entre guillemets, du soin et tout ça que bah voilà, hein, on dit toujours hein, le cordonnier c'est le plus mal chaussé, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il est temps que moi aussi j'aille faire un petit soin énergétique chez ma thérapeute. Je pense que ça ne me fera pas de mal. Il va falloir que je retourne un petit peu marcher dans la forêt, ce que j'ai pas pris le temps non plus cet été. Je pense que ça m'a beaucoup manqué. Là, je pense que je vais reprendre tout doucement. On a aussi eu des travaux en fait à la maison, ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas pu filmer, puisqu'on a refait la toiture donc de la maison. Ça a duré quand même une bonne dizaine de jours. Ça a fait beaucoup de bruit et c'était impossible de filmer parce que les ouvriers étaient là le matin de 8h30 jusqu'à 17h. Et après, bah voilà, avec l'école qui a repris, voilà, je ne peux pas être partout à la fois. Il faut se rappeler aussi que derrière la youtubeuse, je parle pas que de moi ici, mais il y a des gens qui ont qui ont un métier, il y a des gens qui travaillent à temps plein carrément, voire à temps partiel. Moi j'ai la chance de pouvoir exercer une activité chez moi, donc c'est vrai qu'au niveau des horaires c'est plus souple, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a des gens aussi voilà qui ont un métier à côté, qui ont une famille aussi et que on n'a pas que qu'on n'a pas que notre chaîne YouTube à gérer et que quand on a envie moi j'ai pas envie de vivre de YouTube parce que je pense que YouTube je ne ferai pas ça encore pendant 10 ans clairement, mais j'ai vraiment envie de me consacrer en fait à ma passion et à cette nouvelle activité que je suis en train de mettre en place parce que je sens que c'est à ça que je suis appelée et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, envie de développer en fait pour ma vie future. Voilà, j'ai pas envie d'être comment on va dire dépendante en fait de YouTube puisque YouTube, je vous rappelle, ça doit me rapporter 70 € par mois. Net d'impôts, hein, voilà, je dois avoir 100 € par mois, donc là-dessus je paye quand même 25% d'impôts, donc ça doit me rapporter, voilà, c'est ça, 70-75 € par mois, donc avec ça je suis bien loin de vivre, donc voilà, donc j'ai envie vraiment quand même d'avoir une activité à côté qui me permette de payer mes factures, qui me permette de vivre tout simplement comme chaque personne en fait ici présente derrière derrière son petit écran. Voilà, pour ma part, écoutez, moi je vous embrasse très fort les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vous promets que je prends sur moi, je prends soin de moi. Merci encore à tous pour vos messages. Moi maintenant je vais aller faire une pâte à crêpes, je vais aller faire des crêpes pour mes enfants et puis pour moi aussi parce que j'en ai très envie. Là on est vraiment arrivé dans l'automne, aujourd'hui c'est Mabon, le jour où je filme, donc nous sommes le 23. Bon, c'est les récoltes également, donc voir tout ce qu'on a semé depuis le début de l'année, voir les semences entre guillemets qui ont pris, celles qui n'ont pas pris, pourquoi ça n'a pas pris, se remettre un petit peu en question, peut-être revoir un petit peu ses objectifs et les projets qu'on avait et réajuster peut-être un petit peu le tir encore pour les 3 mois qui nous restent jusqu'à la fin de l'année, voilà, jusqu'à Yule, donc Yule qui est Noël et donc la fête des Lumières et moi, je pense que je vous ferai un petit bilan encore une fois en fin d'année parce que je vous avais dit que cette année, je vous remettrai ma petite vidéo bilan. Je crois que c'était dans la vidéo bilan 2018 que je vous l'avais dit. Je vous avais dit que c'était une année où je sortirais de ma zone de confort et que je tendais en fait à faire et je tendais vers quelque chose où j'avais envie de faire tout ce qui me foutait la trouille en fait depuis le début d'année, tout ce qui me foutait la trouille peut-être depuis plusieurs années déjà, c'est-à-dire de me lancer dans des projets, qu'ils soient grands ou petits, dans des choses qui me tenaient vraiment à cœur et que j'ai jamais osé faire. Et cette année, j'ai envie de vous dire que j'ai franchi le cap pour beaucoup de choses et ça m'a apporté. Alors oui, ça m'a apporté mon lot ça n'a pas été facile à chaque fois, mais je pense que je suis alignée avec moi-même aujourd'hui et je suis alignée avec mon cœur et il n'a vraiment aucun aspect cet appareil photo. Il m'a coupé la chic, je ne sais pas à quel moment. Bref, c'est pas grave, j'étais en train de vous dire que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment, que je ne vous aurai pas trop plombé le moral. Écoutez, pour moi ça va aller, je vous le promets du fond du cœur, je vais prendre soin de moi. Prenez également grand soin de vous, c'est l'automne, voilà, on va arriver maintenant dans les good vibes, vous voyez les trucs un petit peu cocooning, réconfortants. On va retourner dans le petit lait d'or, vous savez, le fameux petit lait ayurvédique auquel je pense que je vais m'y remettre parce que je pense que ça va me faire le plus grand bien. Voilà, les feuilles mortes, le cocooning, les soirées au coin du feu avec un bon bouquin. Voilà.
je vous invite à prendre soin de vous, à vous réconforter. Je vous embrasse très très fort. Moi, je vais aller faire des crêpes. Ça va bien commencer comme ça. La gourmandise et la douceur. Je vous laisse couler directement et doucement maintenant vers l'automne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.